meet you. Hey, maybe all. Nice to meet you. Le 21 septembre 2022, Manchester United officialise l'arrivée d'Erik ten Hag en provenance de l'Ajax Amsterdam. Il prendra la relève de Ralf Rangnick la saison suivante, un choix audacieux de la part de la direction des Red Devils. Le coach batave s'est fait connaître lorsqu'il était à la tête des Lanciers. Avec l'Ajax, ten Hag a remporté 3 fois le titre de champion aux Pays-Bas en 2019, 2021 et 2022. Il atteint aussi le dernier carré de la Ligue des Champions en 2019, éliminant au passage le Real Madrid tenant du titre et la Juventus avant de céder face à Tottenham en demi-finale. Il s'engage jusqu'en 2025 avec une année en option. À Manchester United, le Néerlandais est attendu au tournant. Le chantier est immense avant son arrivée. Pour réussir, il faudra aussi composer avec des stars au moral en berne comme Marcus Rashford ou Jadon Sancho, et d'autres peu adaptés à sa philosophie basée sur un pressing intense comme Cristiano Ronaldo. Il emporte avec lui 2 joueurs de l'Ajax, Lisandro Martinez et Anthony. L'ailier brésilien deviendra le plus gros transfert du club néerlandais. Le foot moderne n'a aucun secret pour ten Hag. Il sait que le jeu se base au milieu de terrain. Le principal chantier auquel il s'attaque est donc l'entrejeu, où beaucoup de lacunes sont détectées dès son arrivée. Il recrute Casemiro et Eriksen, 2 joueurs d'expérience. Le trio Fernandes, Casemiro et Eriksen forme un milieu de terrain solide qui fait tourner le ballon. La stratégie de ten Hag repose sur un système en 4-2-3-1, un dispositif solide tourné vers l'équilibre du bloc équipe. Il impose également une discipline comme Sir Alex Ferguson a pu le faire dans le passé. Il est aussi réputé pour son grand calme et son caractère protecteur envers ses joueurs. Une recette qui fonctionne lors de sa première saison à Carrington. Manchester United termine la saison sur le podium de Premier League à la 3e place, synonyme d'une qualification en Ligue des Champions, alors que les Red Devils n'avaient fini qu'à la 6e place la saison passée. Mais la hype du coach semble s'essouffler. Après un mercato à plus de 200 millions d'euros pour recruter Rasmus Højlund, Mason Mount, Sofiane Amrabat ou encore André Onana, les Mancuniens n'y arrivent plus et les mauvais records s'accumulent. En Ligue des Champions, les Red Devils n'ont pas été capables de se qualifier et finissent derniers de leur poule derrière le Bayern Munich, Copenhague et Galatasaray avec 4 petits points. Les voir finir à la dernière place n'était pas arrivé depuis 2006, c'est la première fois que Manchester United finit les phases de poule de Ligue des Champions avec si peu de points. Mais ce n'est pas tout puisque Manchester n'avait jamais perdu 4 de ses 6 premiers matchs en Ligue des Champions et aucun club anglais n'avait déjà concédé 14 buts dès la phase de poule. Yeah, we had, I think, the opportunities in games and we were in the winning positions. I think we scored many goals, but then also we have to see that we gave it away. Sometimes by individual errors, but by not one player, but by more players, and not every time the same. And so, yeah, we gave the opponent the opportunities to return. But if you assess that, we had very good spells in such game, but we have to do better. And the fact are, we have not enough points. So that is, of course, disappointed. That is. We are disappointed as a group, and as a manager I'm disappointed. We should have done better. Autre statistique effrayante, Galatasaray n'avait jamais gagné face à un club anglais de toute son existence, soit 117 ans. Et ce n'est pas mieux en championnat, jamais le club n'avait connu la défaite 8 fois sur ses 19 premiers matchs de championnat depuis Erik ten Hag. Sir Alex Ferguson, qui a été à la tête de Manchester United 21 ans, n'avait perdu que 4 matchs à domicile. Il n'a fallu que 9 matchs aux Néerlandais pour l'égaler. Manchester n'avait jamais perdu 5 de leurs 10 matchs à domicile depuis 1931. Cette saison, les Red Devils ont déjà perdu plus de 10 matchs. La force des symboles est terrible, c'est la première fois qu'ils franchissent cette barre aussitôt dans la saison depuis 1973-1974, année de relégation du vulnérable club mancunien. Les tristes records s'accumulent cette saison et ils sont beaucoup trop nombreux pour être évoqués. Mais alors quelles sont les raisons de ce cauchemar vécu par les pensionnaires du théâtre des rêves? Plusieurs hypothèses peuvent expliquer cet échec cuisant durant le 2e exercice de ten Hag. À commencer par la gestion, au-delà du rigoureux de la part du technicien néerlandais. C'est lui le boss et il le fait savoir à tout le monde dans le vestiaire. Alors qu'il arrive au club, Cristiano Ronaldo fait des pieds et des mains pour quitter le club, en quête de jouer de nouveau la Ligue des Champions. Ten Hag ne l'entend pas de cette oreille et refuse de le laisser filer. CR7 est le premier à subir sa dictature. Quand il est en forme, c'est un bon joueur. Il pourrait nous aider à rebondir et à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. C'est très clair, mais il ne l'était pas. Je dois faire des choix autour des joueurs qui ne sont pas performants et choisir la meilleure équipe. Ma responsabilité est en faveur du club et de l'équipe. Ce sont les décisions que je dois prendre. Le coach néerlandais n'a pas hésité à mettre sur le banc une des légendes vivantes de Manchester United. À la mi-saison, Cristiano quitte le club suite à la fameuse interview accordée à Piers Morgan. I don't talk about the past. Let's talk about the future. Autre joueur à avoir subi les foudres du tacticien batave, Harry Maguire. Le défenseur anglais capitaine des Red Devils, avant l'arrivée de ten Hag, a été relégué sur le banc et remplacé par la charnière Varane Martinez. Pour un joueur acheté pour une telle somme, il était inconcevable de le voir sur le banc, mais ten Hag n'a pas hésité.
Aujourd'hui, c'est Jadon Sancho qui est la nouvelle victime de Ten Hag, lui reprochant son manque d'investissement. L'international anglais a été sanctionné par le club mancunien le 14 décembre dernier. Il est maintenant contraint de s'entraîner à l'écart de l'équipe première. L'anglais n'aurait même plus accès à toutes les installations réservées au groupe pro dans le centre d'entraînement. Jadon was on his performance on the training, we didn't select him. Now, you have to reach a level every day on Manchester United, and we can make choices in the front line. So for this game, he wasn't selected. Entre les cas Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho, des refus d'accorder des jours de congé à ses joueurs ou même des méthodes peu orthodoxes, le management du coach de 53 ans est clairement contesté par son propre vestiaire, qui ne semble pas vraiment approuver ses décisions. Une réalité bien loin du discours positif que communique Ten Hag dans ses différentes conférences de presse, toujours persuadé que son effectif a les armes nécessaires pour redresser la barre et rejouer les premiers rôles en première ligue. We have players who can do it. They proved it in the past. They can do it. But we also we have to acknowledge the facts that we didn't do as a team, and so yeah, we have to take responsibility. And yeah, of course, football is about winning games and it's about scoring goals. I know Rashford can score a goal, Højlund can score a goal, Anthony can score a goal, Garnacho can score a goal, Bruno can score a goal, Scott McTominay can score a goal. So yeah, we have the scoring abilities in our squad, and also from set plays. So in this moment we are not doing, and they have to stick together, but also they have to believe in themselves that they can do it, and that they get there where you have to be and where you have to score, and that is in the box, and especially in the double 6-yard box. And there you have to arrive as a striker, or when we attack with 11, with one of them, or best with more than them. Dans sa bataille pour faire régner la discipline, Ten Hag est seul contre tous. Il incarne le seul décideur de cette équipe, autant sur et en dehors du terrain, comme en témoignent ses mercatos réalisés par ses soins, sans aucune autre aide. Le Néerlandais doit porter la casquette du coach, mais aussi du directeur sportif. Et dans une entité comme Manchester United, ce n'est jamais bon d'avoir autant de responsabilités. Il doit aussi gérer les nombreuses blessures qui ont touché son effectif. Mais le principal problème reste peut-être Manchester United qui depuis quelques années n'y arrive plus. Le club est en crise et ce n'est pas nouveau. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur la situation de Manchester United sur notre chaîne. De plus, ses relations avec la presse britannique sont de plus en plus tendues. Avant le match face à Chelsea, l'entraîneur avait refusé l'accès à sa conférence de presse aux journalistes de Sky Sports, Manchester Evening News, ESPN et The Mirror. Le tacticien a atteint un point de non-retour et son avenir sur le banc des Red Devils s'inscrit en pointillé. La dernière défaite face à Nottingham Forest pour clôturer l'année 2024 n'arrange rien. Après Van Gaal, Mourinho, Solskjaer ou encore Rangnick, selon vous, Ten Hag est-il le pire entraîneur que United ait connu? Est-il le seul responsable de ce début de saison historique par sa médiocrité? Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.